écrivant au sujet de ce qui devait être accompli par l'émergente Église adventiste du 7e jour avant que le Seigneur ne revienne. Ellen G. White disait en 1883: les esprits des croyants devaient être dirigés vers le sanctuaire céleste où le Christ est entré pour accomplir une œuvre de propitiation en faveur de son peuple. Dans une crise en 1906 au cours de laquelle certains enseignements de base des adventistes du 7e jour étaient menacés, elle écrivit: le fondement de notre foi réside dans une compréhension correcte du ministère qui s'opère dans le sanctuaire céleste. Parmi les prophéties formant la fondation du réveil adventiste des années 1830 et du début des années 1840 se trouvait celle de Daniel 8,14. Jusqu'à 2300 soirs et matins. Puis le sanctuaire sera purifié. Ellen White, qui est passée par cette expérience, explique concernant l'application de cette prophétie. Avec tout le monde chrétien, les adventistes croyaient alors que la terre en totalité ou en partie constituait le sanctuaire et que la purification du sanctuaire signifiait l'embrasement du globe par le feu au dernier jour. C'est-à-dire au moment du retour du Seigneur qui, selon cette interprétation, devait se produire en 1844. Cette période prophétique se finissait le 22 octobre 1844. Le désappointement de ceux qui espéraient rencontrer leur Seigneur ce jour-là était grand. Hiram Edson, un étudiant attentif de la Bible dans l'État du Mid-New York, décrivit ce qui se passa parmi le groupe de croyants duquel il faisait partie. Nos attentes étaient élevées bien haut et par conséquent nous attendions le retour de notre Seigneur jusqu'à ce que la cloche sonne minuit. Le jour passa. Et notre désappointement était devenu une certitude. Nos espérances fondées et nos attentes furent anéanties et un esprit de tristesse vint sur nous tel que je n'en avais jamais expérimenté auparavant. Il semblait que la perte de nos amis terrestres ne pouvait en rien y être comparée. Nous avons pleuré et pleuré jusqu'à la tombée de la nuit. Je méditais dans mon cœur disant: mon expérience adventiste avait été la plus brillante de toute mon expérience chrétienne. La Bible a-t-elle montré un échec? N'y a-t-il pas de Dieu? De ciel? De cité d'or? De paradis? Tout cela n'est-il qu'une fable habilement conçue? N'y a-t-il pas de réalité à nos espérances et à nos attentes fondées? J'ai commencé à sentir qu'il pouvait y avoir lumière et espoir pour nous dans notre détresse. J'ai dit à quelques-uns de mes frères: allons à la grange. Nous sommes entrés dans le grenier, avons fermé les portes derrière nous et nous nous sommes inclinés devant le Seigneur. Nous avons prié sincèrement car nous sentions notre besoin. Nous avons persévéré dans la prière sincère jusqu'à ce que le témoignage de l'Esprit soit donné que nos prières étaient acceptées et que la lumière nous serait donnée, notre désappointement serait expliqué, rendu plus clair et satisfaisant. Après le petit déjeuner, j'ai dit à l'un de mes frères: allons voir et encourager nos frères. Nous avons commencé et pendant que nous passions à travers un large champ, j'y fus arrêté à mi-chemin. Les cieux semblaient s'ouvrir à ma vue et je vis distinctement et clairement qu'au lieu que notre grand prêtre ne sorte du lieu très saint du sanctuaire céleste pour venir sur cette terre au 10e jour du 7e mois à la fin des 2300 jours, il entra pour la première fois ce jour-là dans le second appartement du sanctuaire, et qu'il avait une œuvre à poursuivre dans le lieu très saint avant de revenir sur cette terre. Qu'il entra au mariage, ou en d'autres termes à l'ancien des jours, pour recevoir le royaume, la domination et la gloire, et que nous devions attendre son retour du mariage. Mon esprit fut alors dirigé vers le 10e chapitre de l'Apocalypse où je pouvais voir que la vision avait parlé et ne mentait point. Suivit alors une étude attentive des Écritures concernant ce sujet, particulièrement celle dans Hébreux, par Hiram Edson et deux proches collaborateurs. Dr. Anne, un médecin, et Crozier, un professeur. Le résultat de cette étude jointe a été écrite par Crozier et fut publié premièrement dans The Down, un papier de circulation limitée, et ensuite dans une forme réécrite et plus détaillée dans un numéro spécial du Destar du 7 février 1846.
Ce fut le journal adventiste le plus lu publié à Cincinnati, Ohio. Par ce moyen, un nombre important de croyants adventistes furent atteints.